Shalom, 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 bienvenue à Christ Raymond Ministries. Alléluia. Bienvenue encore, nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui. Préparez-vous parce que aujourd'hui c'est vraiment spécial et vous savez que notre Seigneur ne s'arrête pas au même niveau. Alléluia. Il va de gloire en gloire. Amen. Donc aujourd'hui, attendez-vous à quelque chose de beaucoup plus spécial. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La sebraso teleko bratali abrakandele sosia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le message par le résumé de la dernière fois. Et d'abord, juste pour vous dire que nous avons reçu vraiment des gens merveilleux aujourd'hui. Et nous voulons aussi dire merci pour vous qui avez été connectés la dernière fois. Et vous avez partagé, vous avez permis à des gens d'être bénis. Nous voulons dire shalom, merci. Ce que vous faites sera récompensé. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu ingrat. Alléluia. Donc vous participez comme ça à l'œuvre du Seigneur. Donc, je retarde un peu pour rappeler que nous sommes une famille, la famille de Christ, et que notre désir, c'est que le royaume de Dieu soit élargi. Voilà pourquoi je vais te demander à toi qui es connecté, commence maintenant à partager. Commence à partager et souviens-toi, tu dois commenter, tu dois vraiment like, tu dois share comme on le dit, parce que tu veux que quelqu'un d'autre soit béni comme toi. Alléluia. Alléluia. Donc, merci beaucoup parce que je sais que vous êtes en train de le faire déjà. Amen. Donc, maintenant, une chose que j'aime dire, et c'est la vérité. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous recevez Dieu lui-même. Alléluia. Je vais répéter au cas où quelqu'un n'a pas entendu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous recevez. Amen. Parce que Dieu dit que lui et puis sa parole, là, c'est un. Et il dit même dans sa parole que lui, il met sa parole. Ça, c'est dans la version Darby, psaume 138, verset 2, si je ne m'abuse. Il dit qu'il met sa parole au-dessus. Il honore sa parole même plus que son propre nom. Alléluia. Donc, si tu reçois la parole de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu que tu reçois. Amen. Cela est ton partage au nom de Jésus. Donc, la dernière fois, nous avons vu que nous devons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Et nous avons lu dans le texte de 2 Corinthiens 5, verset 12 à 15. Et plus particulièrement, nous avons tiré le thème de 2 Corinthiens 5 au verset 15, où nous avons lu ainsi, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Et comme ça, j'ai dit la dernière fois en plaisantant, mais c'est sérieux, que lorsque, voilà, quelqu'un te donne quelque chose pour utiliser pour ses propres besoins, et toi, tu vas utiliser pour toi-même, tu es un imposteur. Donc, Jésus nous a sauvés. Il nous a retirés des ténèbres pour nous transporter dans son royaume de lumière. Pourquoi? Il veut qu'on vive sa vie. Amen. Il veut que nous vivions lui-même sa vie, la vie de Jésus. Donc, lorsqu'on se détourne et qu'on commence à vivre notre propre vie, il y a problème. Alléluia. Mais je sais que vous êtes obéissants. Il n'y a pas de problème à votre niveau. Au nom de Jésus. Et comme ça, on a vu aussi le démoniaque de Gadara. Amen. On a vu le démoniaque de Gadara. Alléluia. Et j'aimerais même lui donner un nom à ce démoniaque de Gadara. On peut l'appeler pasteur, évangéliste, apôtre ou tout simplement le témoin de Gadara. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus est venu à Gadara. Si vous avez remarqué, il n'est pas venu pour faire autre chose. Il n'est pas venu pour tenir des croisades. Il n'est pas venu pour prêcher à des foules. Il n'a pas passé du temps à Gadara.
lorsqu'il est venu, il a été conduit dans une barque par ses disciples. Alléluia. Comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes les barques de Jésus. Alléluia. Nous portons Jésus en nous. Nous sommes l'arche de Jésus. Et Jésus veut aller quelque part. Donc nous ne pouvons pas empêcher Jésus d'aller quelque part où il veut aller. C'est nous qui conduisons, c'est nous qui portons Jésus maintenant pour aller quelque part pour que Jésus parte faire sa volonté. Alléluia. Donc, ils ont transporté Jésus pour aller à Gadara. Alléluia. Gadara est constitué de 10 villes. Amen. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il y avait un démoniaque qui était là-bas. Il était possédé. La Bible dit qu'il vivait dans les tombeaux. Et que, voilà, il passait sa vie entre les tombeaux et les montagnes. Et on dit que souvent on l'enchaînait pour ne pas qu'il puisse se heurter lui-même. Et dans ça, nous allons voir différents groupes. Différents groupes parmi ceux-là qui étaient présents au jour, au moment de cette scène-là de délivrance du démoniaque de Gadara. Alléluia. D'abord, on commence rapidement par les disciples qui l'ont transporté. Quand on voit le dernier verset de Marc 5, d'abord, le passage que nous lisons, le passage sur lequel nous sommes, c'est dans Marc 5, du premier verset. Voilà. Voilà, à partir du premier verset, Marc 5. Donc, nous n'allons pas lire, parce que c'est juste un résumé. Nous allons plonger dans quelque chose de vraiment spécifique, de vraiment spécial aujourd'hui. Mais il faut qu'on rappelle un peu ce qu'on a vu la dernière fois, avant de continuer. Amen. Donc, on va essayer vraiment de finir ce qu'on a aujourd'hui. Apprêtez-vous avec des cahiers, avec des choses. Prenez note. Parce qu'aujourd'hui, c'est un power pack message, comme on le dit en anglais. Donc, il y a plein de versets, des passages bibliques, parce que la parole de Dieu veut parler pour elle-même. Alléluia. Amen. Donc, je disais ainsi que, voilà les disciples qui ont transporté Jésus. Amen. Donc, parmi ces disciples-là, quand on regarde le dernier verset de Marc 4, le dernier verset, on voit que les disciples étaient effrayés de quelque chose. Ils ont vu Jésus se manifester. Parce que si on lit plus tôt, on voit qu'ils ont été confrontés à une tempête. Il y a un grand vent qui voulait renverser leur bateau, leur pirogue. Et ces gens-là, ils étaient effrayés parce qu'au moment où eux, ils paniquaient, Jésus dormait tranquille. Donc quand Jésus s'est levé, il a parlé au vent. Et qu'est-ce qui s'est passé? La tempête s'est calmée. Alléluia. Mais les disciples maintenant, au lieu d'être effrayés toujours du vent, maintenant ils sont effrayés de ce qu'ils ont vu Jésus faire. Donc la Bible dit qu'ils ont été pris d'une frayeur. Ce n'était plus la frayeur qui vont se noyer, c'était maintenant la frayeur de ce qu'ils ont vu un être humain commander au vent de se taire et le vent s'est tu. Alléluia. La tempête s'est calmée. Alléluia. What manner of man is Jesus? Hallelujah. 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 He made the wind to cease. Hallelujah. He made the lamb to walk. Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. C'est en anglais tout simplement pour dire que les disciples étaient émerveillés. Ils se posaient la question, c'est quel genre d'homme ça qui parle à la tempête se tait. C'est quel genre d'homme ça? Donc maintenant, ils ont vu Jésus dans une autre dimension. Amen. Vous savez quoi? Ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais ce genre de miracle qu'il venait de faire, ils n'ont jamais vu. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Le problème que tu n'as jamais vu dans ta vie là, c'est ce problème qui va révéler Jésus à une dimension que tu n'as jamais vue. Donc peut-être que je dois répéter encore. Parce qu'il y a un problème dans ta vie où tu te dis, hey, I am finished. Oh. Tu t'es dit que tu es fini pour ce problème-là. Mais tu n'es pas fini. Alléluia.
Ce problème-là, Jésus a permis ce problème dans ta vie pour que lui, il puisse être révélé à une dimension que tu n'as jamais vue. Cela est ton partage aujourd'hui au nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Mais quand vous voyez, il y a plusieurs groupes sur la scène de la délivrance du démoniaque de Gadara. Donc, on a parlé déjà des disciples. Ça, c'était un groupe. Deuxième groupe, quand on rentre, on voit déjà que le démoniaque de Gadara, la Bible dit, quand il a vu Jésus de loin, il a accouru. Alléluia. Parce que lorsque tu vois Jésus tel il dit qu'il est, rien ne peut te retenir. Même les ténèbres ne peuvent pas te retenir. Pourquoi je dis ça? On dit qu'il a couru se prosterner devant Jésus. Et vous voyez, le mot prosterner, c'est en grec, c'est proskuneo. Alléluia. Donc, quand on prend les dérivatifs, on voit pros, P-R-O-S, qui veut dire envers. C'est comme si on se penchait vers. Alléluia. Et on a kuon, K-U-O-N. Ça veut dire chien. Alléluia. Donc, si on les met ensemble, c'est comme quand un chien se penche vers l'avant pour lécher les mains de son maître. Alléluia. Donc, quand vous dites que vous adorez là, c'est juste comme un chien. Tu t'humilies même comme un chien pour lécher ton maître. Lécher les mains de ton maître. Ça, c'est la position d'adoration. Dans l'adoration, il n'y a pas orgueil. Tu t'arrêtes pas dans l'église, on dit, faut te prosterner. Tu es là, tu fais comme ça. Non, 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 ça c'est pas non, je me prosterne dans mon cœur. Laisse ça, frère. Proskuneo, tu dois te prosterner dans la position même. Pour montrer que toi là, tu es soumis à ton maître. Et les démons là, n'ont pas besoin qu'on les enseigne pour savoir ça. Dès qu'il a vu de Jésus de loin, il a su que non, il doit proskuneo. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Donc quand il s'est prosterné, la Bible dit que Jésus a commandé aux démons, et c'était 2000 démons soldats qui possédaient une seule personne. Et nous avons vu que les démons là ont supplié Jésus, ils ont demandé à Jésus de les mettre dans quoi? Dans des pourceaux. Donc ce sont des porcs. Alléluia. Ce sont des porcs. Et ça c'est un autre groupe. Mais pourquoi les envoyer dans les porcs? On a vu ici que les porcs là déjà c'est l'impureté. C'est un signe d'impureté. C'est un signe de saleté. Le porc ne peut pas être propre. Quand il voit la saleté, c'est là-bas il va aller. Or, les démons sont appelés esprits impurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Jésus, quand il veut les chasser là, il dit esprit impur. C'est comme ça. Donc, pourquoi Jésus n'a pas dit, et les démons n'ont pas dit, faut nous envoyer dans quelqu'un d'autre? Non. Ils ont dit dans les pourceaux. Parce que eux, la place, c'est là où il y a la saleté. Voilà pourquoi on a dit ce jour-là, on dit méfie-toi de la saleté. Méfie-toi de l'impureté. Parce que les démons voient ceux qui sont dans l'impureté comme s'ils ont le droit d'habiter dans ces gens-là. Alléluia. Donc ça, c'est un groupe de personnes. Mais aussi, il y avait un autre groupe de personnes. La Bible dit, il y a des gens qui étaient en train de faire paître les pourceaux. Ça veut dire, ils sont bergers de porcs. C'est ce que ça veut dire. Donc, ils étaient en train de faire paître les porcs. Amen. Ça, c'est un autre groupe de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Ils ont vu. Ce qu'ils ont vu, ça les dépassait. Ils ont fui. Parce que la Bible dit que quand les démons sont rentrés dans les pourceaux se sont précipités pour rentrer dans la mer, se sont noyés. Donc, quand ils ont vu ça, ils étaient traumatisés. Ils ont fui devant ce qu'ils ont vu. Ils sont allés raconter aux gens. Et ceux qui ont entendu, ça c'est un autre groupe encore. Mais avant d'aller dans l'autre groupe, ceux-là qui faisaient paître les pourceaux, nous avons vu ici qu'il y a des gens, leur spécialité, c'est c'est-à-dire flatter ceux qui vivent dans le péché. Eux-mêmes, ils vivent pas dans le péché, hein. Mais ils disent à mon frère, non, chacun a sa vie, tu vois. Oh, you are cute. On voit une sœur qui est habillée bizarre. Les parties sont dehors. Oh, c'est tellement joli. Oh, you are cute. Mais toi-même, tu vas jamais accepter porter les habits comme ça. Donc, toi, tu es en train de faire paître les porcs, les pourceaux. Et on a dit que cela n'est pas nous, non partage au nom de Jésus. Parce que nous, on a la crainte de l'éternel. Nous, on va pas faire paître ces choses-là. Alléluia. Quand tu vois les gens dans les péchés, au lieu de leur dire non, Jésus t'aime. Non, tu veux pas ça. Tu dis, chacun a ses choses. Oh là, puis tu laisses passer. Tu fais paître les pourceaux. Cela n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand ils sont allés raconter aux gens,
Il y avait un autre groupe. Eux, ils ont entendu. Ils sont venus pour voir. Et quand ils sont venus, la Bible dit qu'ils ont trouvé le démoniaque qui était assis et qui était dans son bon sens. Amen. Ah, ça c'est puissant. Hein? Ils sont venus le trouver dans son bon sens. Alors que la Bible dit que lui, sa demeure, c'était entre les tombeaux et les montagnes, et qu'il prenait même des cailloux, il se grattait, il criait à longueur de journée, il n'était jamais, il n'était jamais dans son bon sens, et voilà, tout d'un coup, il y a des gens qui l'ont connu depuis son enfance, ils viennent le trouver assis dans son bon sens. Alléluia. Donc, ils étaient tellement choqués. Mais regarde ce groupe. Parmi eux, il y en a qui étaient étonnés simplement. Mais parmi eux aussi, il y a un autre groupe. Ils ont dit non, 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 non. Ils ont vu le gars dans son bon sens. C'est eux-mêmes qui l'attachaient avec les chaînes, qui empêchaient qu'il se blesse. C'est eux qui l'encourageaient, qui disent ça va aller. C'est eux qui disaient non, faut pas faire ça, tu vas te blesser. Ils faisaient semblant comme s'ils l'aimaient. Mais le jour où il a été délivré, le jour où il est venu dans son bon sens, ils ont dit à Jésus, pardon, il faut quitter notre pays. Amen. Mais vous voyez comment c'est choquant. Ils n'ont pas dit, oh, célébrons Jésus. Ils n'ont pas dit, pardon, deviens notre chef. Ils n'ont pas dit, pardon, reste, faut plus partir. Ils ont dit, il faut quitter notre terre. Mais c'est bizarre, on ne comprend pas. Mais vous voyez, par exemple, il y a des gens, c'est leur spécialité. Quand ils voient quelqu'un souffrir, ils vont prendre le téléphone. Oh, ma soeur, ça va aller. Oh, mon frère, t'inquiète pas. Oh, Dieu est bon. Mais le jour, tu es délivré. Le jour, ma soeur, tu as enfin eu ton mari. Celui-là qui aime Dieu. Celui-là qui est vraiment, qui t'aime de tout son cœur. Celui-là que Dieu même choisit pour faire les choses. En ce moment, hein, il commence à dire autre chose. Il commence à se séparer de toi. Il commence à dire des choses mauvaises sur toi. Alors que c'est les mêmes qui faisaient semblant, comme s'ils étaient amis, comme s'ils t'encourageaient, comme s'ils ils voulaient te voir réussir. Mais maintenant tu es délivré. Au lieu de chercher à savoir, ah, ma soeur, quelque chose t'est arrivé. Mais moi, je veux ce qui t'est arrivé là. Est-ce que tu peux m'expliquer? Non, ils disent pas ça. Ils se séparent. Ils commencent maintenant à vouloir te massacrer avec leur langue. Ils vont te calomnier. Ils vont dire n'importe quoi. Alors qu'ils se faisaient passer pour des amis. Vous voyez ça? Il y a des gens qui aiment quand tu es dans problème. Il y a des gens qui aiment quand tu souffres. Mais lorsque Jésus t'a visité, tu deviens leur ennemi. Ils disent non, ce Jésus-là, on le veut pas. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Mais malheureusement pour eux, regarde tous ces groupes qu'on a cités. Pourquoi je suis revenu sur ces groupes? C'est pour signaler quelque chose. Quand Jésus vient quelque part, malheureusement, il y a différents groupes qui vont voir Jésus à l'œuvre. Ils vont le voir dans ses merveilles, mais ils vont jamais dire Jésus, nous on te veut. Il n'y a que le démoniaque de Gadara qui a dit, Jésus, je veux te suivre. Alléluia. Ceux qui l'ont connu depuis son enfance, ils ont vu la grâce qui est arrivée. Ils ont vu qu'il était dans son bon sens. Ils n'ont pas dit, nous aussi on veut être dans notre bon sens. Ils ont dit, il faut quitter notre terre. Malheureusement. Alléluia. Mais aujourd'hui, quelqu'un m'écoute. Tu ne seras pas comme le reste. Non, 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 tu seras pas comme le reste. Tu seras comme le démoniaque de Gadara qui a été délivré, que j'appelle l'évangéliste pasteur, le témoin de Gadara. Alléluia. Parce qu'il a voulu suivre Jésus. Et Jésus a dit, non, non, tu peux pas me suivre. Il est choqué, il dit, mais pourquoi? Mais où est-ce que... Non, Jésus dit, non, tu comprends pas. Parce que tu as été sauvé. Alléluia. Parce que je t'ai cherché, je t'ai retrouvé. Si tu as remarqué, je ne suis pas venu pour faire autre chose. Je suis venu à Gadara à cause de toi seul. Mais Jésus, ce soir, ce midi, il est en train de parler à quelqu'un. Ce live-là a été possible à cause de toi seul. Si c'est toi, dis Amen. Alléluia. Si c'est à cause de toi que ce live est là, dis Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc, il est venu à cause d'une seule personne, le démoniaque de Gadara. Il a dit, non, tu peux pas me suivre. Il dit, retourne dans ta maison, retourne dans ta ville, retourne dans ton village, retourne, va témoigner de ce que j'ai eu pitié de toi. La Bible dit qu'il est parti. Il a commencé à prêcher dans 10 villes.
Il est devenu apôtre sans même passer par l'école biblique. Il est devenu un évangéliste sans passer par l'école biblique. Il avait un seul message. Jésus a eu pitié de moi. Il avait un seul message. Les démons me possédaient. Mais aujourd'hui, je suis libre. Il avait un seul message. Je t'ai pris par des malédictions générationnelles. Mais aujourd'hui, je suis libre. Alléluia. Alléluia. Je vous ai averti. Je dis qu'aujourd'hui, on va parler. Alléluia. Donc, on ne sait pas si on va finir, mais si on ne finit pas, on va continuer la prochaine fois. Parce que c'est vraiment important pour qu'on passe comme ça là-dessus. J'ai voulu revenir parce que j'ai senti dans mon esprit que c'était vraiment important pour quelqu'un d'entendre ça aujourd'hui. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Mais vous voyez, lorsque tu vois Jésus, comme je l'ai dit, comme le démoniaque de Gadara l'a vu, les ténèbres ne peuvent plus te retenir. Je vais reprendre ces paroles. Lorsque tu vois Jésus, comme le démoniaque de Gadara l'a vu, les ténèbres ne peuvent plus te retenir. Amen. On a vu dans 2 Corinthiens, on n'a pas vu bien sûr, on peut le lire si vous voulez. 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme par qui? Comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Merci Seigneur. Donc ici, ce qu'on peut regarder, quand on regarde ce verset, même pour ne pas trop parler, on comprend quelque chose. On est transformé à l'image de ce qu'on passe le temps à contempler. C'est ça. Ce que tu passes le temps à contempler, tu es transformé à cette image-là. Amen. Oh Seigneur Jésus, aide quelqu'un à comprendre au nom de Jésus. Aide quelqu'un vraiment à comprendre ce que tu viens de dire. On est transformé à l'image de ce qu'on passe le temps à contempler. Non, pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que tu passes le temps à contempler? C'est la question. Jésus dit, quand tu passes ton temps à contempler Jésus, au travers des saintes écritures, au travers de chercher à connaître qui est Jésus lui-même, au fur et à mesure que tu le contemples, la manière dont il a délivré le démoniaque de Gadara, la puissance qu'il a manifestée contre le vent, quand tu commences à le contempler, tu waouh, waouh. En ce moment, la Bible dit que tu es transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Donc faisons attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on voit. On avait lu dans Ézéchiel 2 verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, je reprends Ézéchiel 2 verset 2, on a vu que c'était le prophète Ézéchiel. Alléluia. Donc il était dans une vision, il voyait et Dieu lui parlait, il était devant Dieu et tout ça, Dieu lui parlait. Amen. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va dire dans le verset 2 que dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Alléluia. Amen. Donc ici, on avait dit que l'Esprit, un esprit qui entre en toi, quand tu laisses la parole de Dieu entrer en toi. Alléluia. Et cet esprit-là aussi va t'aider à faire ce que tu ne peux pas faire. Parce que quand tu regardes ici, le prophète dit, je répète, que et j'entendis, non, il dit d'abord, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, l'Esprit entre en toi et te donne une capacité. La capacité de te tenir droit. Si tu étais assis dans les ténèbres, l'Esprit te donne la capacité de te tenir dans la lumière. Alléluia. Si tu étais assis dans la pauvreté, l'Esprit te donne la capacité de te tenir dans la lumière de la prospérité. Alléluia. C'est ce que l'Esprit veut nous faire savoir. Et on avait dit en ce moment de faire attention. Comme il y a un esprit qui vient, qui peut entrer en toi. Quand tu écoutes simplement la parole de Dieu, il y a aussi un autre esprit mauvais qui peut entrer en toi si ce n'est pas la parole de Dieu que tu écoutes. Si c'est autre chose que tu écoutes, cette chose aussi a un esprit qui accompagne cela.
Donc voilà pourquoi nous avons dit, faites attention à ce que vous entendez, faites attention à ce que vous voyez. On avait même donné l'exemple. Les femmes qui aiment prendre les iPads pour donner à leurs enfants pour regarder les dessins animés au hasard. Laissez les enfants regarder n'importe quoi, écouter n'importe quoi. Il y a des esprits derrière toute image. Alléluia. Maintenant, quelle est l'image que tu passes le temps à contempler? Quelle est l'image que tu permets à tes enfants de contempler? Alléluia. Il y a un esprit derrière toute image. Si les statues muettes peuvent conduire les gens à faire des choses, peuvent posséder des gens, c'est pas avec la nouvelle technologie là que le démon va aller s'asseoir et puis laisser. Parce qu'avec la nouvelle technologie, c'est encore plus rapide qu'avec les statues muettes. Donc que celui qui a des oreilles entende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. On a vu aussi qu'il pouvait avoir des difficultés qui pouvaient apparaître. Alléluia. Et même si les difficultés apparaissaient, nos yeux sont sûrs. Celui qui nous a recherchés, nos yeux sont sûrs. Celui qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous avons prié cette prière en disant, aide-moi à me préoccuper au commencement de ce qui va compter à la fin. Parce que nous ne voulons pas vivre pour nous, mais pour Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Tout comme le démoniaque de Gadara, qui n'a pas voulu vivre pour lui-même encore, mais qui a voulu vivre pour Jésus. Donc quand quelqu'un dit « je suis Jésus », fais attention à ce que tu dis. Parce que Jésus a dit de ne pas le suivre. Il a dit de suivre sa parole. Ne me suis pas, mais va faire ce que je t'ai dit de faire. Donc quand tu veux suivre vraiment Jésus, c'est que tu fais ce qu'il a dit de faire. C'est ce qu'on appelle suivre Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le thème d'aujourd'hui, je vous ai dit, tout ça c'était vraiment le résumé, c'était l'introduction. Maintenant nous rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, la parole que le Seigneur a aujourd'hui pour nous. Alléluia. Et cette parole, le thème, il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Quand on regarde un peu, c'est comme une suite de ce qu'on a vu la dernière fois. Comme quand il est venu chercher le démoniaque de Gadara, il a trouvé ce démoniaque qui était perdu et il a fait de lui un apôtre, évangéliste, témoin de Gadara. Alléluia. Apôtre de 10 villes. Donc il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et le texte que nous allons lire, c'est dans Luc 19, verset 10. Alléluia. Mais on va commencer au verset 9. Alléluia. J'ai chaque fois envie de dire, si tu as trouvé, faut lire. Mais faut lire en esprit. Alléluia. Il n'y a pas de distance en esprit. Merci Jésus. Voilà. Donc, Luc 19, verset 9 dit, Jésus lui dit, le salut est entré. Et si je vais un peu plus loin, mais ça fait quoi? Alléluia. Donc, je vais lire au verset 1. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Les publicains, là, c'est ceux qui collectent les taxes, là. Alléluia. Donc, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille, il était court. Alléluia. Il était court. Il y a une histoire aussi à faire de court, là, mais je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui. Amen. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, ça vous dit quelque chose? Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ah, les gens. Le bonheur même arrivé chez toi, on dit non, 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 c'est pas normal que le bonheur arrive chez toi. On dit non. Alléluia. Merci Jésus. On va continuer. Verset 8. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur,
lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et ceux qui critiquent là même, là, ils donnent pas dîme, ils donnent pas offrande. Mais lui là, celui qu'on appelle le pécheur, parce que ceux qui collectaient les impôts là, ils étaient vus comme les traîtres en Israël, parce qu'ils travaillaient pour le colon romain, voilà, pour collecter les taxes. Donc toi-même, tu es vu, même, tu n'es même pas vu comme un juif, même si tu es juif. On dit que tu es un traître, tu travailles pour le colon. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'on voyait Zachée. Voilà pourquoi on dit ne comprennent pas pourquoi Jésus est parti loger chez un collecteur d'impôts, un pécheur qui pêche contre son peuple. Donc ils ont commencé à le critiquer comme ça. Mais regardez ce qu'il va dire. Il dit non, je sais que j'ai fait tort aux gens. Il se confesse. Mais je vais donner la moitié, ainsi de suite. Ça là, ça a touché Jésus. Alors qu'il y en a eux-mêmes, ils dorment même dans l'église. Mais eux-mêmes là, ils peuvent même pas enlever 5 francs pour mettre dans le panier. Mais celui-là dit que lui là, il est prêt à diviser même tout ce qu'il a. Alléluia. 1, 2. Donc je vais continuer rapidement. Il dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc notre titre est sorti de là. Amen. Mais avant cela, il y a ce qu'il a dit au verset 9. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Dans le ciel, ton nom est quelque part dans le livre de vie. Mais Jésus doit te retrouver. Parce que ton nom était déjà listé. Que tu fais partie de la famille d'Abraham. Donc quand Jésus est là, quand aujourd'hui on est en train de prêcher là, Jésus est en train de chercher quelqu'un qu'il veut retrouver. Il veut maintenant réactiver l'alliance avec cette personne. Parce qu'il y a une alliance entre Dieu et Abraham. Et toi, tu es compté parmi les enfants d'Abraham. Voilà pourquoi Jésus te parle aujourd'hui. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, nous te demandons aujourd'hui. Je dis, on te supplie même. Jésus a besoin de toi. Jésus te veut. Jésus dit qu'il est venu pour se réconcilier avec toi aujourd'hui. Alléluia. Donc il dit, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Toi aussi tu es la fille d'Abraham. Toi aussi tu es le fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu pour sauver, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Merci Jésus. Donc s'il t'a choisi, il te retrouvera pour se réconcilier avec son image que tu es. Quelle que soit la forme que tu as actuellement, ça n'a pas d'importance. Si c'était de ta faute ou de la faute de la société, ça n'a pas d'importance. Si c'était les traditions et les égarements, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Jésus dit qu'il est venu pour te chercher, pour te retrouver, pour te sauver. Aujourd'hui, il t'a retrouvé et pour te sauver. Mais quand il dit te sauver, tu penses non, j'ai déjà reçu Christ. Non, mais c'est pas suffisant. Tu as oublié que quand Jésus vient pour te sauver, mais il t'a sauvé, mais quand tu regardes dans ta vie là, il y a encore des maladies dans ta vie. Mais regarde, il t'a sauvé, oui, tu as donné ta vie à Jésus. Mais la pauvreté fait quoi dans ta vie? Les maladies de génération font quoi dans ta vie? Mais Jésus est venu avec un package. C'est pour te délivrer de tout cela aussi. C'est pour te sauver de tout cela aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois aussi entendre cette parole. Au nom de Jésus. D'abord, mais si tu n'as pas encore partagé, il faut commencer à partager Il y a des gens qui veulent entendre ce message. Donc, sois un canal de bénédiction au nom de Jésus. Faut liker, faut commenter pour que ce message atteigne le maximum de personnes. Parce que Jésus est en train de chercher des gens pour les sauver aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons un peu le psaume 50, verset 21. Alléluia. Donc, vous savez, les traditions et nos égarements peuvent avoir provoqué le silence de Dieu concernant voilà notre vie. Et ça peut arriver. Mais, vous regardez un peu dans la parole de Dieu, dans le psaume 50, verset 21, et je vais lire, vous allez voir qu'il y a des choses qui mettent souvent la distance entre nous et Dieu. Il y a des choses qui provoquent le silence de Dieu sur la vie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui tu te sens souvent comme si Dieu n'agit plus. C'est comme s'il parle plus. C'est comme s'il est silencieux. C'est comme s'il est fâché.
Le psaume 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Je vais reprendre. Le psaume 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que moi, Dieu, je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Mais quand j'ai vu ce psaume 50, verset 21, j'étais choqué. J'ai dit, regarde, souvent tu vois quelqu'un, il prospère. Tout business qu'il fait, ça réussit. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Non, il pense que parce que ça réussit, donc lui, il est béni. Il pense que Dieu est avec lui. Mais vous voyez les gens qui font les fétiches, et puis ça marche. Leur marchandise, là, ça sort, ça sort, ça sort. Mais ils s'imaginent. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que Dieu est avec eux. Ils s'imaginent que Dieu est d'accord avec eux. Ils pensent même que Dieu même les ressemble. C'est pas eux qui ressemblent à non, c'est Dieu même qui les ressemble. Parce que regarde un peu les mentalités. Quelqu'un va te dire, oh non, tu sais, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Chacun peut prier Dieu dans son cœur. Non, là, c'est l'évangile selon toi. Parce que toi, tu penses que c'est comme ça Dieu fonctionne. Parce que la manière dont toi tu penses que c'est comme ça Dieu pense. La manière dont tu agis, tu penses que c'est comme ça Dieu agit. Et Dieu va te parler on et non et non et non. Encore et encore et encore. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gens ne prennent pas garde. Mais vous là, je sais que vous prenez garde au nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a certains qui ne prennent pas garde. Donc Dieu va tellement parler. Ouais, dans l'Ancien Testament, il envoie ses prophètes. On attrape les prophètes là, mais on les tue. Alléluia. Donc, à un moment donné, Dieu même là, il dit que lui, Dieu, il s'est tué. Il se tait même et puis il ne parle plus. Il te regarde. Alléluia. Cela n'est pas ton partage au nom de Jésus. Ah! L'homme de Dieu, David dit, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ah, tu dois crier à Dieu, il ne faut jamais te taire sur ma vie au nom de Jésus. Oh, Père, ne te tais jamais concernant ma vie au nom de Jésus. À chaque instant, tu as une parole pour moi. La parole de vie, la parole de délivrance ne manquera pas dans ma vie. La parole de vie ne manquera pas pour moi. Alléluia. Le pain ne manquera pas dans ta maison. Alléluia. Une parenthèse rapide. Vous avez vu un peu que Naomi et puis son mari, quand ont quitté leur lieu, la Bible dit que là où ils étaient, était appelé la maison du pain. Mais le pain avait manqué. Alléluia. La parole avait manqué. Le pain ne manquera pas dans ta maison, dans ta vie au nom de Jésus. La parole de Dieu ne manquera pas dans ta vie au nom de Jésus. Dieu ne restera pas silencieux sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc à un moment donné, Dieu est resté silencieux. Mais vous voyez, il aime tellement son peuple qu'il est obligé de parler encore. Alléluia. Donc il met certaines choses devant toi, pas parce qu'il veut te condamner. Parce que Jésus dit que lui est venu pas pour condamner, mais pour sauver. Alléluia. Condamner là, ça c'est le travail de Satan. Mais Dieu, lui, il condamne pas. Il vient pour mettre devant toi ce qui ne va pas, pour que toi-même tu entres en toi-même et pour que tu acceptes l'esprit de réconciliation qui est venu vers toi au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Mate celebro sali abrakanda. Donc, pour que tu saches, quel que soit ce qui s'est passé auparavant, Dieu, quand il a un plan, il va s'évertuer à exécuter ce plan, quelle que soit la situation. On peut le voir dans le psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Amen. Donc je reprends. Au cas où tu as raté, c'est le psaume 33, verset 11. Le psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Alléluia. Vous avez remarqué ça, non? À un moment donné, tu as perdu des années, tu as
pris ton temps à fuir Dieu, à t'éloigner de Dieu, à faire toutes ces choses. Mais Dieu est là, il sait que ça là. Faut laisser va courir, bien va courir. Mais ce qui est sûr là, mon plan pour ta vie va se manifester. Alléluia. Donc je déclare sur la vie de quelqu'un, quel que soit le temps qui est passé, je dis, le plan de Dieu pour ta vie se réalisera au nom de Jésus. Donc on va aller comme ça étudier quelques cas pour montrer que les desseins de l'Éternel, les plans de ta vie pour ta vie là, il va s'évertuer à les réaliser au nom de Jésus. On va voir quelques cas rapidement. On voit par exemple la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. On va pas lire. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais pourtant, quand on a Deutéronome, quand on voit la loi de Moïse là, on dit qu'on prend une femme et puis un homme en flagrant délit d'adultère. Les deux là, on les lapide et puis on les tue. On n'a pas dit la femme seulement. Mais vous avez vu les femmes, les hommes. Au fil du temps, les hommes ont construit leur propre mentalité sur cette loi-là. Donc, ils pensent que Dieu est avec eux. Ils se sont imaginés que Dieu les ressemblait eux. Parce que cette partie-là, ce n'est pas Dieu, c'est eux-mêmes. Donc, eux, ils disent maintenant, c'est la femme qu'on doit lapider. L'homme là, qui a commis l'adultère avec la femme là, on n'a pas vu l'homme là. On n'a pas parlé de l'homme là. Mais moi, je vais vous poser la question. Est-ce qu'une femme peut commettre adultère toute seule? Est-ce qu'elle n'a pas commis l'adultère en flagrant délit là? C'était pas en flagrant délit avec quelqu'un de flagrant? Alléluia! Non, il y a mélangé, c'est pas grave. Merci Jésus, merci Jésus. Donc, c'est pour vous dire que, regardez cette femme-là. Elle vivait, peut-être qu'elle vivait dans l'impureté, peut-être qu'elle a séduit le gars, là, on ne sait pas. Peut-être qu'elle est dans le village, on s'en fout même. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus était là. La femme là, on l'a menée devant Jésus. Mais la femme là s'imaginait même pas qu'un jour elle allait rencontrer Jésus. Mais elle était dans ces choses bizarres. Et même à travers les choses bizarres, Dieu a permis que la femme vienne face à face avec lui. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi. Même si tu vivais dans les choses bizarres, même si les gens t'ont calomnié, même si les gens ont voulu te massacrer, ils ont critiqué ta vie, il y a un espoir pour toi aujourd'hui. Parce que Jésus va permettre que ces gens-là qui pensaient vouloir te mettre à mort, ce sont ces gens-là même qui vont t'amener à rencontrer Jésus, comme aujourd'hui, pour que tu sois sauvé. Au nom de Jésus. La suite, on a vu, Jésus a dit à ces gens qui voulaient lapider la femme, si quelqu'un parmi vous là est sans péché, il n'a qu'à lapider la femme. On connaît la suite. Ils ont tous laissé tomber leurs cailloux, ils ont pris leur boubou, ils ont attrapé, ils ont fui. Même du plus petit jusqu'au plus vieux. Même les vieux, même là, parmi les vieux là, peut-être que la femme là même, elle reconnaissait certains qui venaient chez elle. Alléluia. Mais ce jour-là, ils ont fui parce qu'ils savent ce qu'ils font dans le noir. Amen. Et la femme est restée seule devant Jésus. La Bible dit que Jésus l'a renvoyée libre en disant, va et ne pêche plus. Elle est partie avec la parole de délivrance. Elle est partie avec la parole de réconciliation. Elle est partie avec la parole de vie. Alléluia. Merci Jésus. On peut aussi voir la femme de Samarie. C'était les Samaritains, les gens de Samarie étaient vus comme les Juifs, par les Juifs, pardon, comme des outcasts, comme des parias, comme des gens qui étaient impurs. Alléluia. Donc c'était des outcasts aux yeux des Juifs. Donc cette femme de Samarie rencontre Jésus au bord du puits de Jacob et ses yeux s'ouvrent sur la fontaine de vie. Alléluia. Elle est venue pour chercher de l'eau dans un puits. On dit le puits de Jacob. D'abord même Jacob là, ça signifie quoi? Ça signifie trompeur. Ça signifie escroc. Alléluia. Donc il y a des gens qui tournent autour des puits de l'escroquerie. Ils tournent autour des puits de la tromperie, de la déception. Voilà pourquoi leurs vies vont en rond. Ça ne marche pas. Ils tournent autour des puits de déception. Mais je te dis qu'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Parce que tu as tourné fatigué. Jésus enfin est là aujourd'hui
pour te dire que lui, il est la fontaine. Il est la fontaine de la vie. Il est la source même de la vie. Et lui, quand tu bois de Jésus là, il n'y a plus de soif. Tu ne vas plus tourner autour des puits de la déception. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce qui est arrivé à cette femme. Et on peut, si on lisait, on allait voir, la Bible dit que quand Jésus a révélé la vie de cette femme, qu'elle a 5 maris, d'abord même le 5e, c'est pas son mari. Quand Jésus a commencé à révéler, elle a reconnu, celui-là, il n'est pas simple. Quelqu'un va reconnaître Jésus aujourd'hui en disant, Jésus là, il n'est pas simple. Aujourd'hui, c'est un jour où tu vas déclarer, Jésus là, il n'est pas simple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai déclaré sur la vie de quelqu'un. Amen. Donc cette dame est devenue une évangéliste. Elle a couru, elle a laissé l'eau là, elle a laissé le puits, elle a laissé Jésus. Elle a fui, elle est partie. Elle n'a pas suivi Jésus, elle est partie pour parler de Jésus. De ce que cet homme est. What manner of man is Jesus? Les merveilles de Jésus. Elle est partie pour raconter cela. Alléluia. Merci Jésus. Si Jésus t'a vraiment rencontré, s'il t'a vraiment fait du bien, tu deviens évangéliste pour sa gloire. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Jésus. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. On peut encore aller plus loin. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Maléza librosa. On voit Rahab la prostituée. Vous voyez dans l'Ancien Testament, Rahab la prostituée. On l'appelle comme ça, Rahab la prostituée. Donc c'était une Jérichoise, si je peux m'exprimer ainsi. Donc elle était habitante de Jéricho. Elle était une Cananéenne. Alors que n'oubliez pas, c'est pas, elle rafraîchit un peu la mémoire. Vous savez, Canaan c'est qui? C'est le fils de Cham. Et Cham c'est qui? C'est celui-là qui avait vu la nudité de Noé. Au lieu de couvrir la nudité de son père, il est allé raconter à ses frères. Et quand Noé s'est relevé, puisque ce sont ses frères maintenant, à reculons, avec un pain, ils ont couvert un drap, ils ont couvert leur père. Ils ont couvert la nudité de leur père. Donc celui qui avait vu, mais qui a couru aller raconter à ses frères, regardez la malédiction qui va venir chez lui. Noé lui dit comment on appelle, Canaan va devenir l'esclave de ses frères. Donc il n'a même pas maudit Cham directement, hein. Il maudit son fils. Ça dit que c'est une malédiction générationnelle qu'il a générée comme ça. Alléluia. Donc parmi beaucoup de gens, avant que tu ne rencontres Jésus, il y avait des malédictions comme ça dans les familles. Des malédictions générationnelles. Alléluia. Il a maudit l'enfant de Cham pour montrer que sa descendance est maudite. Sa descendance est maudite. Voilà pourquoi il a dit ça. Alléluia. Donc elle là, Rahab, la prostituée là, elle est descendante de l'enfant de la malédiction. Donc ça veut dire que quand tu nais dans ça là, tu es né dans malédiction en même temps. Alléluia. Mais elle était là-bas. Mais regardez ce qui va se passer. Donc Noé là, il maudit Canaan, le fils de Cham, qui est une malédiction générationnelle. Et regardez ce qui va se passer. Cette même personne, cette même Rahab la prostituée, les gens d'Israël vont venir. Ils vont venir pour attaquer Jéricho. Dieu va dire, ils n'ont qu'à faire le tour plusieurs jours pendant je ne sais pas combien de jours. Donc toute cette énergie que les gars passaient, alors que la ville là, on dit que c'était barricadé. On dit qu'on ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas sortir. Mais moi, ce que je me disais, j'ai dit, mais le problème est où? Ils se sont barricadés. Et là-bas, c'est pas votre destination. Vous devez continuer. Ça veut dire qu'il n'y a personne sur votre route pour vous bloquer. Mais pourquoi le peuple d'Israël n'a pas continué sa route? Pourquoi le peuple d'Israël n'a pas laissé les Jérichois tranquillement continuer leur route? Ils tenaient à détruire Jéricho. Pourquoi ils tenaient à rentrer dans Jéricho? Alléluia. Il y a des moments où Dieu là, il s'arrête sur toi ton case. Il peut continuer, mais il va pas continuer. Il va s'arrêter sur ton case. Il est là, il bouge pas. Le matin, quand tu te lèves là, quelqu'un vient de la part de Dieu. Le matin, quand tu veux partir quelqu'un vient encore. Dieu est sur ton case. Parce qu'il y a un moment qui est arrivé. Dieu est venu pour toi. Donc, Dieu est venu dans tout Jéricho. Il y a une seule personne qui intéressait Dieu. Elle s'appelle Rahab. Mais pourquoi?
C'est une prostituée. Elle vit dans l'impureté. Elle vend son corps. Mais Dieu est venu pour détruire toute une grande ville à cause d'une seule personne. Alléluia. Tu peux être barricadé par les murs de Jéricho. Mais je veux te dire quelque chose. La bonne nouvelle est arrivée. Parce que Jésus est là aujourd'hui. À cause de toi. Alléluia. Même si tu vivais dans des situations compliquées. Même si tu ne pouvais pas t'en sortir. Jésus dit, il est là pour toi aujourd'hui. Donc Jéricho est tombé à cause d'une seule personne. Mais pourquoi? On regarde dans la suite. Quand tu regardes dans Matthieu 1, le chapitre 1 de Matthieu, tu regardes les généalogies. Tu vas aller voir là-bas que Rahab la prostituée fait partie de la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ça dit au ciel, il était mis dans la généalogie que Jésus devait descendre de cette femme-là. Et les humains, et les démons, et les situations ont barricadé cette femme-là. Parce qu'ils savent qu'il y avait une destinée qui concernait cette femme. Ils savaient qu'il y avait le feu sur cette femme. Ils savaient qu'il y avait une lumière sur cette femme. Ils savaient que Dieu avait choisi cette femme. Donc ils ont tout fait pour placer cette femme dans un enclos, dans une prison. Ils l'ont barricadé. Mais Dieu dit, quelle que soit la taille de la barricade autour de toi, il dit que rien ne peut me résister. Quand j'ai placé ton nom dans le livre de vie, quand je t'ai mis dans mon plan, personne ne peut t'empêcher d'être manifesté concernant mon plan. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc comme ça, et vous voyez, quand on parle de Ruth et puis, comment on appelle ça, et Naomi et tout ça, regardez leur histoire. Le mari de Ruth c'est qui? C'est Boaz. Et Boaz c'est qui? C'est le fils de Rahab la prostituée. Alléluia. Elle a eu Boaz avec quelqu'un qui s'appelle Salmon. Alléluia. Maté, Rabo, Salia. Quand on parle de Ruth, on parle de Naomi. On oublie juste à côté, il y a un mystère. Il y a un mystère juste à côté de Ruth et puis de Naomi. C'est qu'il y a Boaz. Et Boaz c'était vu comme un homme, il était noble, il était riche, il était aimé, il était doux, il était une bonne personne. Mais c'est le fils de Rahab la prostituée. Alléluia. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, it doesn't matter. Ça n'a pas d'importance comment on t'a caricaturé. Quelque chose de bon va sortir de toi au nom de Jésus. Quelque chose de bon va sortir de toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il y a une bonne nouvelle pour toi qui écoute maintenant. Jésus est venu pour te sauver de toute malédiction de famille ou dite générationnelle. Alléluia. Comme dans Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons aujourd'hui. Pas pour te juger, mais pour te dire que Jésus est venu pour te chercher, pour te trouver et pour te sauver. Pour te sauver de toute situation qui ne glorifie pas son nom. La société t'a rejeté, classifié, ils t'ont libellé, ils t'ont appelé trop jeune comme Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ils t'ont dit que tu es trop vieux et fuyard comme Moïse. Mais Dieu dit, oui, je vais l'attendre. Même s'il est en train de passer 40 ans dans le désert. Non, je vais l'attendre. Parce que c'est lui que j'ai prévu pour cette mission. Au nom de Jésus. Ils t'ont appelé paria, comme la femme de Samarie au bord du puits de Jacob. Mais Jésus dit, j'ai fait de toi une évangéliste. Ils t'ont appelé prostituée comme Rahab. Mais Jésus dit, tu étais déjà classé comme faisant partie de la généalogie de Jésus. Ils t'ont appelé sans éducation comme Pierre et Jean. Mais Jésus dit, c'est vous qui êtes la pierre sur laquelle j'ai bâti mon église. Alléluia. Ils t'ont appelé ancien criminel comme Saul de Tarse. Mais tu es devenu Paul aujourd'hui. Parce que la miséricorde de Dieu t'a fait déjà placer comme Paul, mais pas comme Saul de Tarse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu dit,
Dans mon agenda céleste, tu es une évangéliste chevronnée. Dans mon agenda, tu es une Catherine Kuhlman de ta génération. Qui était Catherine Kuhlman? C'est une femme divorcée qui a parti prêcher dans les églises. Souvent, elle est dans une église. Le pasteur vient parce que les gens chuchotaient dans son oreille. Il vient retirer le micro. Il dit non, 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 tu ne peux pas prêcher ici parce que tu es une femme divorcée. Les gens ils n'étaient pas tolérables. Ils n'acceptaient pas certaines choses. Ils étaient dans la loi. Mais je veux te dire quelque chose. Jésus est venu avec la grâce. Jésus ne regarde pas les défauts de ta vie. Dans son agenda, Dieu dit, dans mon agenda, tu es béni pour être un financier du royaume. Dieu dit, dans mon agenda, tu es Simon de Cyrène pour aider à porter la croix de Jésus. Qui est Simon de Cyrène? Qui est celui-là? C'est celui-là qui a aidé Jésus à porter sa croix. Quand Jésus tombait, ils l'ont pris de force, ils l'ont obligé à porter la croix avec Jésus. Mais regardez, c'était un noir. Il était noir comme moi. Regarde-moi, je suis très noir. Alléluia. Mais Dieu m'a choisi. Il était noir, un Africain que Dieu a choisi pour aider Jésus à porter la croix. C'est-à-dire, dans le ciel, il était écrit qu'il y a quelqu'un, un Africain, qui allait faire partie de l'œuvre de la croix. Il allait aider Jésus à porter la croix. Voilà pourquoi Dieu dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et l'Afrique qui a aidé Jésus à porter la croix, Dieu dit, je n'oublie pas les bienfaits. Je n'oublie pas les bienfaits. L'Afrique, c'est ton tour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me rappelle quand j'ai aidé mon fils à soulever la croix. Dieu se souviendra de toi. Ne dis jamais, j'ai financé dans l'église, j'ai aidé le pasteur, j'ai aidé dans l'œuvre, mais rien ne marche. Dieu dit, il n'oublie pas les bienfaits. Et aujourd'hui, pendant que tu entends ce message, Dieu te dit, il n'oublie pas les bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous allez tolérer un tout petit peu. Ça prend quelques minutes. On va déborder de quelques minutes. Parce qu'on est vers la fin, on va finir au nom de Jésus. Donc Dieu le dit. Et vous voyez dans la vie de Simon de Cyrène plus loin, dans Luc 23, verset 26, on ne va pas lire. Il a même eu des enfants qui ont été impactés. C'est-à-dire que l'œuvre de la croix, la marche de la croix l'a impacté. Et lui-même, il est devenu, c'est-à-dire, il a suivi Jésus à la longue. Parce que ses fils, il avait deux fils qui s'appelaient Alexandre et Rufus. On peut regarder dans Marc 15, verset 21. C'est Alexandre et Rufus. C'était des gens qui servaient. Ils suivaient les disciples, ils servaient. Ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que la croix, quand ils ont aidé leur père a aidé à porter la croix, ils ont été impactés. Au nom de Jésus. Donc on t'a dit, quelque chose de bon peut-il sortir de là? Oui, dit le Seigneur, je t'ai choisi avant la fondation du monde pour accomplir les désirs de mon cœur. C'est pourquoi il a usé de patience, de miséricorde, et que sais-je encore te trouver aujourd'hui encore pour te déclarer son amour et pour éveiller ce qu'il avait mis en toi. Il dit que tu es une créature si merveilleuse. Il dit que tu es l'ouvrage de sa main. Comme dans le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, dit David. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Que ton âme reconnaisse que tu es une créature si merveilleuse. Reconnaisse que les œuvres de Dieu dans ta vie sont parfaites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il a préparé une œuvre merveilleuse, qu'il a déposée en toi pour être manifestée. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela est ton partage au nom de Jésus. C'est toi que le monde attendait, dit Dieu. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es une pièce du puzzle. Dieu ne peut pas te laisser
parce que tu fais partie du puzzle. Tu es une pièce. Tu es la pièce manquante que Dieu devait trouver. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es une créature si importante aux yeux de Dieu. Tu es une pièce du puzzle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc si tu es une pièce du puzzle, si tu es la créature dont on parle, que Jésus est venu trouver et sauver. Jésus est venu trouver et sauver, restaurer ce qui avait été perdu, restaurer ce qui avait été volé, pour que tu le représentes. Alléluia. Si tu es cette personne, commence à dire merci au Seigneur. Commence à prier, commence à dire merci au Seigneur. Nous sommes à la fin de ce message. Commence à dire merci au Seigneur. Masataya brakati. Merci, excellent papa. Merci, excellent papa. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, dit l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur, quelle que soit la teneur de ton péché, viens à Jésus. Oh, la célébro saliaba, viens à Jésus. Quand je dis viens à Jésus, tu diras, mais j'ai déjà accepté Jésus. Mais le salut, c'est une chose. La Bible dit que nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire que chaque jour, le salut se renouvelle. Quand je dis ça se renouvelle, ne prends pas mal ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'on est sauvé plusieurs fois. Non, je veux dire que le salut se travaille. Le salut se perfectionne. Tel que tu l'as vu la première fois que tu as dit oui, tu dois aller de gloire en gloire. Tu dois être transformé à l'image de Jésus. C'est de ça que nous parlons. Luc 19:10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Jésus est venu pour se réconcilier avec toi. Jésus est venu pour restaurer son image en toi. L'image que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Il est venu pour restaurer cela. Donc si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne connais pas Jésus, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et mon cœur a été touché par la vérité de ta parole. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'être ton fils. Et je veux que tu sois mon sauveur et Seigneur. Pour toute la vie, je veux t'appartenir. Mais pas seulement t'appartenir. Restaure ton image en moi. Pas seulement restaurer. Fais-moi devenir comme le démoniaque de Gadara qui est devenu évangéliste, pasteur, missionnaire, je ne sais quoi. Mais fais-moi devenir témoin Seigneur, pour ta gloire. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Si tu as fait cette prière avec moi, tu es sauvé. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Tu es une nouvelle créature. Tu es compté parmi les citoyens du royaume des cieux. Merci Seigneur. Si tu veux nous contacter, tu veux témoigner, si tu veux dire ce que Dieu a fait, oui, être reconnaissant comme le démoniaque de Gadara. J'aime cet homme. La transformation qui s'est passée dans sa vie est extraordinaire. Donc tu peux nous contacter par le numéro qui suit. C'est un WhatsApp, tu peux laisser des messages et nous allons certainement partager ton témoignage. C'est le 646 318 36 57. Et nous avons aussi le email, c'est contact sans E, CONTACT, @christrema.com. Donc, contact @christrema.com. Alléluia. Merci vraiment d'être connecté. Et si Dieu a mis dans votre cœur de vous connecter avec nous, si Dieu a mis dans votre cœur d'être vraiment un soutien de ce ministère, nous vous prions de vous connecter avec nous pour que ensemble on remporte la victoire pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis vraiment pour votre bonne œuvre. Shalom.